Dans un petit village niché au cœur d'une vallée verdoyante, une étrange rumeur circulait parmi les habitants. Selon des récits anciens, une fois par génération, la forêt entourant le village devenait le théâtre de phénomènes étranges. Des ombres furtives apparaissaient parmi les arbres, et les animaux semblaient fuir ces lieux commentés par une menace invisible. Ce soir-là, la lune éclairait faiblement le village de ses rayons blanchâtres. Lucie, une jeune fille curieuse et intrépide, avait pris la décision de partir explorer cette forêt mystérieuse. Elle avait entendu les anciens parler de monstres tapis dans les recoins obscurs, des créatures aux yeux rouges perçant la nuit de leur éclat maléfique. Armée d'une simple lanterne et d'un vieux carnet où elle notait ses aventures, Lucie s'enfonça dans la forêt sous le regard inquiet de sa meilleure amie, Émilie. « Sois prudente », lui avait-elle murmuré à l'oreille avant qu'elle ne s'engage sur le sentier. L'atmosphère était chargée d'un silence troublant, seulement rompu par le craquement des brindilles sous les pas de Lucie. Plus elle avançait, plus elle ressentait une présence oppressante autour d'elle. Les arbres semblaient murmurer des secrets, leurs branches formant des ombres menaçantes à la lueur tremblotante de la lanterne. Soudain, un hurlement déchirant résonna à travers les bois, faisant sursauter Lucie et lui échapper sa lanterne qui, heureusement, tomba sans se briser. Haletante, elle scruta les ténèbres, essayant de percevoir l'origine de ce cri inhumain. Le silence reprit ses droits, mais Lucie savait qu'elle n'était pas seule. Avançant avec précaution, elle remarqua des empreintes étranges dans le sol. Elles semblaient appartenir à une créature massive, les griffes profondément enfoncées dans la terre humide. Chaque pas qu'elle posait était plus lourd que le précédent, son cœur battant à tout rompre. Une ombre passa furtivement derrière elle, rapide comme l'éclair. Lucie se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Seule la danse inquiétante des feuillages sous le vent éthéré. Curieuse et terrifiée à la fois, Lucie continua sa progression, jusqu'à atteindre une clairière éclairée par la lune. Au centre, une silhouette imposante se dessina, tapie dans l'obscurité. Ses yeux rouges s'illuminaient faiblement, observant Lucie avec un intérêt glaçant. Elle se figea, paralysée par la peur, incapable d'articuler le moindre son. Le monstre s'approcha silencieusement, révélant ses crocs étincelants et sa fourrure hérissée comme un ouragan sur le point de se déchaîner. L'homme-bête, gardien ancestral des bois, n'avait jusqu'alors jamais croisé de visiteur aussi audacieux. Il s'approcha d'un pas lourd et apaisant, murmurant des paroles dans une langue oubliée. En dépit de sa terreur, Lucie ne ressentit aucune menace, mais plutôt une étrange sollicitude. Comprenant que la créature ne lui voulait aucun mal, elle l'écouta, captivée par le récit narré dans ce langage primordial. Il lui expliqua que la forêt abritait des secrets anciens, veillant à l'équilibre entre le monde des hommes et celui des ténèbres. Rassurée par la présence bienveillante du monstre, Lucie promit de respecter les frontières invisibles qu'elle avait franchies, reconnaissant la nécessité de coexister pacifiquement avec les mystères de la nature.